Je participais à des cours bibliques et à la chorale de l'église, et toutes ces activités supplémentaires qu'il y avait. J'ai eu ma première Bible à l'âge de 12 ans, et quand je suis devenu adolescent, les choses ont changé. J'ai commencé à remettre en question ma foi. D'accord, waouh, ces personnes sont loin d'être ce qu'elles disent. Il y a beaucoup de gens qui prétendent être très religieux, puis ils viennent et pratiquent des activités qui ne sont pas très religieuses. Tu sais quoi? Ces trucs, c'est pas pour moi. Je me considérais comme athée. Tout ça, c'est des contes de fées que les gens se racontent pour se sentir mieux. Ils vont mourir, leur existence va prendre fin. Assalamu alaikum frère Tom, merci d'avoir accepté notre invitation. On est très heureux de te compter parmi nous. Je voudrais commencer par qui est Tom Fakini. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis originaire du New Jersey, aux États-Unis d'Amérique. Je suis né dans une famille italo-américaine. J'ai 33 ans et j'ai été élevé dans la foi chrétienne. J'ai accepté l'islam en 2010. En 2015, je suis allé à l'étranger pour étudier l'islam à Médina. Et je suis rentré en 2020. Je suis maintenant imam dans le nord de l'État de New York, dans la ville d'Utica. Comment était ta vie par rapport à la foi? En quoi tu croyais? Donc j'ai été élevé en tant que chrétien, entre deux traditions chrétiennes. Ma mère était protestante, plus spécifiquement une presbytérienne, et mon père était issu d'une famille catholique, bien qu'il ne pratiquait pas. Donc parce que mon père ne nous a jamais vraiment amenés à la messe ou à l'église, ma mère en a en quelque sorte assumé la responsabilité et elle était très enthousiaste. Elle nous a amenés à l'église tous les dimanches et j'étais aussi très passionné par ce sujet. J'ai insisté qu'on soit assis au premier rang, j'ai participé à des cours bibliques et à la chorale de l'église et toutes sortes d'activités supplémentaires qu'il y avait. Je me souviens, j'ai eu ma première Bible à l'âge de 12 ans et j'ai essayé plusieurs fois de lire d'un bout à l'autre. Même si je n'ai jamais réussi, j'ai essayé. Donc la foi était très importante pour moi lorsque j'étais jeune. Et puis, quand je suis devenu adolescent, les choses ont changé. Pour plusieurs raisons, j'ai commencé à remettre en question ma foi. Quelles sont les raisons qui t'ont poussé à remettre en question ta foi? Il y avait des problèmes politiques, ainsi que des problèmes théologiques aussi qui ne tournaient pas rond. Je pense que mon expérience est typique d'un grand nombre de personnes, du moins aux États-Unis. C'est quand on se lève et professe notre croyance, lorsqu'on répète le credo des apôtres ou le credo de Nicée, c'est une chose. Et ensuite, comment on vit notre foi et comment on interagit avec nos pratiques religieuses est une chose totalement différente, n'est-ce pas? Donc, je n'arrive pas à me souvenir d'une seule fois dans ma vie où j'ai prié Jésus, même si je suis au courant qu'il y a des gens qui le font. Je n'avais pas vraiment l'impression où Jésus était Dieu. Même si la question m'avait été posée, j'aurais probablement répondu oui, c'est la bonne réponse. Parce que c'est ce qu'on nous a appris. Mais ce n'était pas comme si je priais Jésus ou que je le considérais comme Dieu. Je priais toujours Dieu, même si je le considérais à ce moment-là comme Dieu, le Père, n'est-ce pas? Comme on le dirait dans le christianisme, dans la Trinité, encore une fois, c'est une chose qui n'a vraiment pas de sens. Mais je n'y ai pas vraiment réfléchi. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à avoir les autres problèmes avec le christianisme, comme les enjeux politiques et les enjeux sociaux, que j'ai commencé à revoir ces choses aussi et commencer à réfléchir. Attends une seconde, ça n'a aucun sens du tout. Et ça, je pense que ça faisait partie de ce qui a vraiment ébranlé ma foi dans le christianisme. Surtout que je soupçonnais ce texte d'avoir probablement été écrit par des êtres humains, n'est-ce pas? Ce type de système ambigu d'équilibre entre le 3 et le 1, le divin et l'humain, ça ne me semble pas intuitivement juste. Alors, quelle est la raison finale qui t'a incité à quitter le christianisme? Donc, l'église presbytérienne organise une conférence pour les jeunes tous les 3 ans. Elle s'appelle Triennale. Et comment ça marche? Chaque église presbytérienne choisit un jeune de son groupe et l'envoie dans un certain lieu. Je crois que c'était l'université de Purdue. Donc, j'ai été choisi pour mon église pour aller à cette sorte d'événement. Et c'est une semaine consacrée à l'adoration. Et tu restes dans un dortoir d'université. C'est un peu une expérience très intéressante. Mais quand je suis allé, je pense que je m'attendais à ce que ça allait être principalement basé sur la foi et principalement fondé sur une sorte de connexion à Dieu et sur l'adoration et ce genre de choses, et j'étais très déçu en fait. Il y avait plein de mauvaises choses que les autres jeunes faisaient. Ils buvaient de l'alcool en cachette, ils faisaient des coups d'un soir avec des filles et des garçons et ce genre de choses, et j'étais très innocent à l'époque et j'étais très choqué, et je pense que ça m'a vraiment amené à remettre certaines choses en question. Une autre chose qui s'est passée lors de la même conférence, c'est que c'était l'époque où le mouvement en faveur du mariage homosexuel ou des unions homosexuelles commençait à prendre de l'ampleur aux États-Unis. Et il y a eu une présentation qui était axée sur un message en faveur des LGBTQ. Et c'était très polémique, même parmi les gens qui participent à ce rassemblement à l'époque. Alors, les deux éléments principaux que j'ai retenus de cette expérience étaient « Ok, waouh,
Ces personnes ne sont pas ce qu'elles disent être. Il y a beaucoup de gens qui mettent le masque de quelqu'un de très religieux et puis qui vont faire des choses pas très religieuses dans le dos de tout le monde. Je pense que la dernière pièce du puzzle pour moi était que je n'ai jamais eu l'impression que ce que je faisais pour ma foi était suffisant. J'avais l'impression que ce n'était pas assez de se présenter une fois par semaine et de chanter quelques chansons puis de rentrer chez toi et oublier l'église et Dieu le reste de la semaine. Je n'ai pas eu l'impression que c'était assez convaincant ou c'était pesant et donc vous avez toutes ces choses. J'en suis arrivé à la conclusion d'un jeune de 16 ans, n'est-ce pas? Tu sais quoi? Ce truc, ce n'est pas pour moi. Et j'ai fini par avoir une très mauvaise opinion de la religion. Je me considérais comme athée. Je pensais que tout ça n'était qu'un conte de fées, que les gens se racontaient entre eux ou à eux-mêmes. Pour se sentir mieux, ils vont mourir, leur existence va prendre fin. Comment as-tu fait ton voyage vers l'islam? Quand est-ce que tu en as entendu parler pour la première fois? J'ai entendu parler de l'islam pour la première fois le 11 septembre. Mais je n'ai pas donné d'attention à ce que ça voulait dire. Une fois de plus, je considérais les musulmans comme une sorte de catégorie politique ou de population. Je n'ai pas vraiment réfléchi à ce en quoi les musulmans croyaient de manière substantielle avant d'arriver à l'université. En fait, j'ai eu un professeur musulman et j'ai commencé à apprendre. C'était une sorte de convergence chanceuse entre deux intérêts que j'avais. L'une d'entre elles était donc la politique et puis quelle était la motivation politique ou quel était le but de nombreux mouvements politiques au Moyen-Orient et dans le monde musulman. Donc, j'ai étudié les sciences politiques et plus particulièrement les relations internationales. Donc, j'avais une professeure. En fait, c'était une professeure invitée. Elle était marocaine. Elle a donné plusieurs cours qui étaient très intéressants sur l'intersection de l'islam et de la politique. L'un des cours qu'elle a donné parlait de Malcolm X, toutes ses interviews et tous ses discours et ce qu'il a écrit, etc. Et un autre cours qu'elle a donné parlait des interventions militaires dans les pays musulmans. À travers ces cours, on était en train d'étudier quelques mouvements de résistance historiquement qui ont eu lieu. C'est en quelque sorte la première fois que je me voyais. Quelles étaient les motivations de ces personnes? Parce que si vous êtes de l'Ouest, si vous êtes peut-être américain, vous pensez que tout le monde croit dans la liberté. Et ce genre de démocratie, n'est-ce pas? Ces idéaux politiques qu'on imagine être universels. Et c'est un grand choc quand l'on constate que certaines personnes disent, eh bien, on veut vivre dans une société islamique où on ne veut pas de cette intervention. Et Allah a mentionné ceci dans le Coran, où il y a un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam où il a dit ceci. Et ils s'en servent comme si, attends une seconde, vous ne pouvez pas venir nous envahir ou nous bombarder ou nous tuer, nous sommes obligés ou nous avons le devoir de résister. Et donc ça m'a vraiment perturbé et ça m'a un peu choqué pour être honnête. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu t'intéresses de plus près à l'islam? À l'université, j'ai suivi un cours dispensé par un professeur qui m'était très proche, intitulé Modernité politique en Turquie. Et c'était un cours intéressant. Ça m'a permis de me rapprocher d'une partie de la culture turque. En fait, j'ai fini par aller à Paterson. Je passais par Paterson, New Jersey, en route pour rendre visite à mes parents. Et Paterson, dans le New Jersey, a une population turque très importante. Et donc, c'était un peu parce qu'on suivait ces cours et on allait là-bas pour acheter du thé turc. On achetait le jazwa et le café turc, etc. Et ce genre de choses qu'on a ramené chez nous et c'était plutôt amusant. Mais c'était en quelque chose notre première expérience. Après la fin du cours, on a eu l'occasion, grâce à ce professeur, il y avait un programme Erasmus pour étudier à l'étranger en Turquie. Et donc, ma future femme et moi avons décidé de le faire ensemble. Et c'était en 2009. Ok, donc c'est l'année avant laquelle j'allais prendre ma shahada. Donc, on est venu, on a étudié à l'université de Belgique pour un semestre et on a vécu à Üsküdar et on a passé un excellent moment. Je veux dire, c'était tout simplement incroyable. Il y avait des jeunes étudiants de Belgique, ils s'inquiétaient pour nous parce qu'on vivait à Üsküdar. Ils ont dit, vous n'êtes pas des musulmans, on va vous frapper, ils vont vous faire du mal et on a constaté que c'était le contraire, tu sais. Les gens étaient si gentils et si serviables et nous aidaient. Il y avait des gens à Üsküdar à cette époque. On devait payer une facture ou on devait trouver un convertisseur pour nos plugins ou des choses de ce genre. Ils arrêteraient tout ce qu'ils faisaient. Ils t'accompagnaient dans les ruelles pour trouver ce dont tu as besoin. C'était vraiment touchant, c'était vraiment une expérience extraordinaire. À ce moment-là, tu sais, j'étais musicien avant d'être musulman et donc j'ai joué beaucoup d'instruments et d'autres choses de ce genre et je me souviens juste avoir écouté l'adhan et surtout à Üsküdar, il y avait tous ces masjids et toutes ces mosquées qui se trouvent juste autour et j'ai pleuré. Pour être honnête, j'entendais l'adhan et je pleurais. C'était tellement beau. J'ai ouvert la fenêtre et j'ai écouté. Et j'ai ressenti cette tension. Parce qu'à un moment donné, j'ai voulu y entrer, mais j'étais trop timide. Et je n'étais pas prêt à devenir musulman ou toute autre chose du même genre. Et donc, à la fin de la période d'études, quand nous sommes retournés aux États-Unis, j'étais très proche. Je pense que j'étais très proche de devenir musulman. Et j'ai commencé à expérimenter le culte musulman. J'ai commencé à expérimenter la prière, le salat. Et avec le jeûne, et j'ai adoré. Qu'est-ce qui t'a convaincu que l'islam est à 100% la vérité?
Pour moi, le plus important était de se pencher sur l'authenticité des textes. Et c'était quelque chose d'important pour moi, dès le début. Donc j'étais très inquiet par, ok, est-ce que c'est vraiment ce que le Créateur a dit? Est-ce que c'est vraiment ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu? Je connaissais les changements de la Bible. Je savais que différentes parties ont été ajoutées, enlevées, réinterprétées depuis des centaines d'années. Est-ce que c'était la même chose dans l'islam? Et les hadiths, à quel point est-ce qu'on peut être sûr que les hadiths sont en fait des affirmations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a prononcées? Mais je suis rapidement arrivé à un point lorsque je me suis penché sur ces questions. Je me suis dit, waouh, ils prennent l'authenticité très au sérieux. Je pense qu'on peut même voir comment ils approchent ce sujet différemment si tu essayes de parler d'authenticité. Avec un chrétien, il te regarde comme si tu parlais chinois. Genre, qu'est-ce que tu racontes? Ça ne leur passe même pas par la tête ce que c'est censé être l'authenticité. Comment est-ce qu'on pourrait savoir? Comment est-ce qu'on pourrait dire ce livre est préservé et ce livre ne l'est pas? Ils diront simplement, eh bien, tu ne peux pas avoir des exigences aussi élevées. Si tu as ce genre d'exigences, tu n'accepteras jamais rien. Et je dirais non, en fait, je vais accepter le Coran. Parce que à cause du Coran, on connaît en fait le nom des narrateurs qui ont transmis les riwayat et les qira'at du Coran. Donc on peut passer aux documents manuscrits. Il y a plus de 50 manuscrits qui peuvent être datés au carbone à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui représente plus de 97% du Coran qu'on a aujourd'hui. Donc en fait, il y a de nombreuses preuves. Comment as-tu fini par prononcer la shahada et comment t'es-tu senti? Alors, quand j'ai obtenu mon diplôme, je priais 5 fois par jour. Je jeûnais. Je n'ai pas prononcé ma shahada. Je ne savais pas qu'il y avait une shahada à prononcer. Je ne savais pas ce que c'était la shahada. Je me suis considéré comme musulman. Donc, la professeure marocaine qui m'a fait découvrir l'islam pour la première fois, elle m'a appelé à l'improviste un jour. Elle m'a demandé, Tom, tu es musulman, n'est-ce pas? J'ai répondu, eh bien, je prie 5 fois par jour, je fais ce truc. J'ai dit oui. Elle me demande, tu as prononcé ta shahada? J'ai répondu, qu'est-ce que c'est? Elle a dit, elle faisait une conférence sur la philosophie et elle a dit, viens nous rejoindre à l'un des masjids ici et prononce ta shahada. Donc j'ai dit d'accord. Donc on est tous montés dans la voiture, moi et ma femme, et à ce moment-là, on avait eu un enfant. On avait eu notre premier fils et on est allé au masjid de Philadelphie. Et je suis descendu dans un sous-sol et j'ai prononcé la shahada pour la première fois. Le sentiment était plutôt mitigé. Parce que ce n'était pas un endroit avec lequel j'avais un lien auparavant. J'ai en quelque sorte volé à l'aveuglette. Et sachant ce que je sais aujourd'hui en tant qu'imam, je peux critiquer la façon dont ils me l'ont fait faire. Parce qu'ils m'ont emmené seul dans un sous-sol avec une personne, je ne savais pas qui il était, quel était son nom. Est-ce que c'était l'imam? Je ne pense pas qu'il l'était. Et il a juste parlé de certaines généralités sur l'islam. Ensuite, j'ai prononcé la shahada. Et c'est tout. Je n'ai plus jamais entendu parler de cette personne. On n'a pas échangé nos numéros, rien, parce que je n'avais absolument rien, j'étais tout seul. La personne m'a fait prononcer la shahada, elle a marqué, c'est tout. Une autre chose qui posait problème, c'était, tu sais, je pense que l'attitude que beaucoup de gens ont à l'égard des nouveaux musulmans et leurs familles, donc comme je l'ai déjà dit, ma femme n'était pas encore musulmane. Et à l'étage, alors que j'étais au sous-sol en train de prononcer ma shahada, quelqu'un parlait à ma femme. Et en fait, c'était une autre femme qui s'est aussi convertie. Mais elle était un peu en train d'inquiéter ma femme. Donc elle a demandé à ma femme si elle était prête à se convertir. Et ma femme dit non, je ne le suis pas, je réfléchis encore. Tu sais, je suis intéressé, mais je ne suis pas encore vraiment prête. Et puis, sans rien savoir de notre situation, cette femme a dit à mon épouse, eh bien, tu sais que tout contact entre vous deux est haram maintenant. Et je suis au sous-sol. Pauvre de moi, je monte à l'étage. Et ma femme est en colère, genre qu'est-ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Et c'est une chose qui nous a fait beaucoup reculer quant au fait d'essayer de l'encourager de grandir dans la foi. Et imagine que quelqu'un te dise ça, tu sais, bienvenue dans la religion, désolé, c'est fini pour vous, tu sais, c'est une chose très difficile. Donc ce n'était pas une expérience de shahada très heureuse pour être honnête. Je me suis installé dans une communauté musulmane dans le New Jersey où vivaient mes parents. Et c'est là que j'ai en quelque sorte construit ma première connexion avec la communauté musulmane et j'ai commencé à y assister régulièrement. Comment ta famille et ton entourage ont réagi à ta conversion à l'islam? Oui, c'était une expérience mitigée, mais comment ma famille a réagi, les réactions étaient diverses. Mon père, parce qu'il n'était pas vraiment une personne pratiquante, il ne pouvait pas dire quoi que ce soit, donc il n'a pas vraiment réagi. Ma mère, parce qu'elle avait pris la responsabilité de notre éducation religieuse, je pense qu'elle a pris ça comme un échec dans un premier temps. Et c'est difficile de voir que ta mère a l'impression que tu l'as laissé tomber, mais au fil du temps, et surtout que, tu sais, mes enfants sont nés, ont grandi, et ils prient et récitent le Coran, et qu'ils font tout ça. Elle a compris que l'islam n'est pas une phase, et l'islam n'est pas une secte dangereuse ou autre, que j'occupe une position de leader, je prononce des discours, je donne des conférences, je voyage, j'essaie d'atteindre des gens et d'entrer en contact avec, pour qu'elles comprennent qu'il s'agit de quelque chose qui est en fait très important. Tu sais, ma femme me soutenait. Elle n'a pas accepté l'islam tout de suite, mais elle m'a offert un tapis de prière et des CD. On utilisait des CD à l'époque pour le Coran et d'autres choses de ce genre. Il y a donc un certain degré d'acceptation qui fait que je ne peux pas me plaindre. Comment est-ce que ta femme a fini par devenir musulmane? Il y avait un imam qui était aussi un converti et qui avait obtenu son diplôme de l'université islamique de Médine. Donc j'ai pris des cours avec lui et j'ai commencé à me rapprocher de lui. Et il m'a suggéré de poser ma candidature également.
à l'université islamique de Médine. Et donc j'ai commencé à préparer le dossier de candidature et il m'a écrit une lettre de recommandation et j'ai posé ma candidature. Ouais, 1 an ou 2 ans plus tard, j'ai été accepté. Et l'un des problèmes et l'un des principaux obstacles auxquels j'ai dû faire face et l'un des actes de foi que j'ai dû entreprendre, c'est que tu sais, Médine est un lieu où seuls les musulmans peuvent vivre et à ce moment-là, ma femme n'était pas convertie. Donc, j'ai décidé d'aller de l'avant en mettant mon espoir en Allah. Qu'elle deviendrait musulmane avant que je ne doive partir, si je suis accepté. Et ne sachant pas vraiment ce que j'allais faire, et si cela ne se produisait pas, et subhanallah, je suis très heureux de l'avoir fait, parce que peut-être quelques mois avant, mon obtention de la lettre d'acceptation de Médina, elle a aussi prononcé sa shahada et elle est devenue musulmane, donc tout s'est bien passé. C'est sûr qu'elle progressait à sa manière, mais elle avait plus d'hésitation que moi. Et elle avait plus de problèmes non résolus que moi. Elle avait aussi peur de le faire pour moi. Elle voulait s'assurer qu'elle le faisait pour elle-même, ce que je respecte beaucoup. Et c'était drôle, parce qu'on a beaucoup bougé. Je n'entrerai pas dans les détails, mais on était dans une nouvelle communauté et on vivait près d'un masjid. Et on y est allé plusieurs fois pour discuter. J'ai dit, si tu as des questions, on peut aller parler à l'imam. On l'a fait plusieurs fois, mais ça n'a jamais rien donné de concret. Et puis, une de ces fois, on parlait avec l'imam. Elle posait des questions, et puis elle lui a demandé comme ça, « Pourquoi tu ne prononces pas la shahada ?» Et c'est ce qu'elle a fait. Elle l'a fait. Et après ça, elle se dit, je ne sais pas trop pourquoi je l'ai fait. Mais c'était quelque chose que, tu sais, elle a continué à marcher sur son chemin. Au début, elle s'est dit, qu'est-ce que je viens de faire presque? Mais au fil des jours, des semaines et des mois, tu sais, et c'était quelque chose dans lequel elle a bien grandi, et c'est devenu quelque chose d'évident à faire. Quels sont les défis auxquels tu as été confronté après être devenu musulman? Donc il y a plusieurs moments où j'ai dû abandonner certaines choses, où j'ai décidé d'abandonner des choses. Et c'était des décisions merveilleuses, incroyables. Tu sais, l'une des meilleures choses que j'ai faites lorsque je suis devenu musulman a été d'arrêter de la musique. J'étais un musicien très compétent avant l'islam. Il y a peut-être eu un désaccord où il y avait tel ou tel avis, mais j'ai simplement dit, je me connais personnellement. Et je sais ce que l'on ressent sur scène et ce que l'on ressent lorsqu'on joue pour des gens. Et ce genre de choses, je reconnais tout de suite que ce n'est pas bon pour l'âme. Il y avait certaines implications, comme lorsqu'il s'agit du travail, d'accord? Donc j'ai travaillé dans des restaurants pendant quelques années, ce n'était juste plus convenable. Je veux dire qu'il y avait de l'alcool et de la viande de porc dans le restaurant. Il y avait des femmes qui flirtaient avec toi, ils te donnent leur numéro parfois et d'autres choses de ce genre. Donc je n'avais pas d'autre emploi en vue. Mais j'ai décidé un jour, tu sais, je ne peux pas continuer à faire ça. Et j'ai décidé d'y consacrer mes 2 semaines, comme on dit, et partir. Allah la remplacer. C'est là le truc. Donc j'ai trouvé un autre travail en un rien de temps. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné dans l'islam? Ce qui m'a impressionné le plus chez l'islam, c'est surtout le fait qu'il était complet et spécifique. Le Coran est un miracle, c'est différent, parce qu'il aborde de nombreux domaines différents, de l'activité humaine et la vie humaine, et les différents domaines de l'ontologie et ce qui existe et ce qui n'existe pas. Je pense qu'il y a quelques éléments qui sont ressortis de manière très claire dans ces textes traduits, que j'ai découvert pour la première fois, que j'ai compris comme étant les paroles de Dieu lui-même. Il te parle, et de la manière très directe. L'autre aspect est la spécificité de la guidée, et pas seulement la spécificité, mais aussi l'exhaustivité. Lorsque j'étais athée, j'étais passé par le marxisme, et le communisme et l'anarchisme, et de ces idéologies politiques de gauche. Et je pense que ma préoccupation a toujours été la justice. Mais j'avais trouvé dans ces idéologies le problème inverse de ce que j'avais rencontré dans le christianisme lorsque j'ai rencontré l'islam. C'était comme si, pour la première fois, il y avait eu un déclic. C'était comme la rencontre de ces deux mondes. Genre, tu constates que tu as des conseils pour ta vie personnelle et interpersonnelle, ta vie individuelle et aussi ta vie collective. Tous les domaine d'activité dans lequel tu dois participer en tant qu'être humain, n'est-ce pas? Ton économie, ton militaire, ta politique et tout le reste, tout était là. Est-ce que les pratiques du genre prier 5 fois par jour ou jeûner étaient vraiment difficiles pour toi au début et comment tu les as apprises? C'était l'époque du début de l'internet, donc j'ai appris tout ce qui se trouvait sur Google. Ce n'est pas la méthode que je recommanderais, mais c'était mieux que rien. Je n'ai rencontré aucune difficulté. En fait, j'ai adoré. Ça a comblé un vide pour moi que je cherchais depuis longtemps. Même lorsque j'étais un jeune garçon, et j'ai senti que le christianisme aurait dû être plus sérieux. Ça m'a semblé tout de suite logique qu'on doive prier 5 fois par jour. Même si je n'en avais pas l'habitude, et c'était difficile dans le sens où je devais encore m'y habituer, j'étais d'accord avec. C'était logique, je veux dire, si tu veux devenir footballeur, tu veux devenir rugbyman ou un joueur de basketball, combien d'heures tu dois passer à l'entraînement? Qu'est-ce qui est plus important que ça? Ta réussite dans l'au-delà, est-ce qu'on ne devrait pas y consacrer peut-être 1 heure au total par jour entre le wudu et la prière? Et tout, ce n'est rien, vraiment. C'était pareil pour le jeûne. Tu sais, j'ai traversé beaucoup d'épreuves en jeûnant, parce que j'ai travaillé dans des fermes. Je faisais du travail manuel au soleil, de longues journées de 10 heures. Mais quand j'y repense, c'était les meilleurs jeûnes. C'était le meilleur ramadan de ma vie. Parfois, je jeûne dans le cadre d'un travail de bureau,
Et s'asseoir devant un ordinateur est plus dur. Et oui, je ne sais pas pourquoi. C'est juste parce que baraka, c'est parce qu'on croit en l'invisible, la première qualité d'un croyant. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, Yu'minuna bil ghaib. Chaque seconde n'est pas une seconde comme les autres. Chaque calorie n'est pas une calorie comme les autres. Allah peut mettre de la baraka dans quelque chose, et donc si tu fais quelque chose et il y a des difficultés à surmonter, Allah peut y mettre de la baraka et il peut y mettre de la facilité dedans. Fa inna ma'al usri yusra. Il est intégré au usra. Parfois, la difficulté s'accompagne de la facilité. Comment est ta relation avec le Coran? Qu'est-ce que tu ressens lorsque tu le récites ou l'entends? L'une des plus grandes bénédictions dans ma vie est d'avoir été touché par le Coran. Je suis un désastre pendant le tarawih. J'essaie de le dire. Je ne peux pas diriger le tarawih parce que je pleure trop. Parce que le Coran est tellement beau. Et pas seulement le son et la musicalité, mais aussi la langue. Et tu sais, on ne sait pas. Dans cette vie, on ne sait pas si on est sincère ou non. Mais il y a certaines choses qu'Allah a dit dans le Coran qui nous donnent de l'espoir. Et l'une de ces choses est d'être touché par le Coran. Si tu entends le Coran et si ça te touche au cœur et t'affecte, tu sais que tu es encore en vie. Sur quel projet est-ce que tu travailles en ce moment? J'en ai plusieurs. Je suis imam à plein temps à Otika Masjid, à Otika dans New York. J'enseigne aussi le tafsir à des collégiens dans un lycée en ligne. Il s'appelle Legacy. Donc j'enseigne le tafsir à des collégiens. J'enseigne l'histoire de l'islam aussi. Je conseille un cours d'histoire islamique à des lycéens dans le même établissement. Je travaille également à temps partiel aumônier d'un collège d'arts libéraux à New York appelé Hamilton College. J'ai aussi récemment commencé une recherche à l'Institut Yakin fondé par Omar Suleiman pour parler d'une sorte d'idéologie moderne, à la fois des idéologies religieuses et d'autres types d'idéologies. Si tu avais l'occasion de parler à tous les non-musulmans du monde, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Je dirais que la définition de la religion, c'est ce que Dieu attend de nous, rien d'autre. Et que toute personne qui croit en Dieu doit assumer la responsabilité d'être aussi certaine que possible que ce qu'ils sont en train de faire reflète ce que Dieu attend d'eux. S'ils font ça, ils s'en sortiront. En fin de compte, on en revient à la vertu de la sincérité. Si tu es une personne sincère, tu essaies de planifier. Allah se chargera du comment, Allah se chargera du reste.